Salut à tous, bienvenue dans Des souris et des robes. Cette semaine, spécial test de la guerre des étoiles. Aïe, on voit rien là-dedans. Aïe. Pas moins de 3 jeux inspirés de la guerre des étoiles, de l'aventure directement tirée du nouveau film, c'est la menace fantôme sur PC et PlayStation. De la course, mais oui, c'est possible, c'est Star Wars Racer qui sort pour sa part sur PC et sur Nintendo 64. Et enfin, de la science grâce à Droids sur PC et également sur Macintosh, toujours inspiré de la guerre des étoiles. À part cela, nous repartirons en Californie le temps d'une interview, celle de David Perry qui nous parlera de ses prochains jeux. Lily, quant à elle, a découvert un magnifique CD-ROM pas comme les autres. Nous vous présenterons de nouveaux magazines de jeux vidéo qui font en ce moment leur arrivée. Et on se quittera avec Ape Escape, un jeu haut en couleur en avant-première sur PlayStation. Pas mal le programme, hein. Je parle doucement parce que, avant d'attaquer les 3 tests spéciaux Star Wars, je propose de vous mettre dans l'ambiance du nouveau film de la guerre des étoiles, La menace fantôme, qui est sorti il y a 15 jours. Aux États-Unis, hein. Bah oui, parce que nous, il va falloir attendre jusqu'au mois d'octobre. Pour découvrir quelques images de la menace fantôme, rien de tel qu'un détour par le web de Star Wars. 2 bandes annonces permettent de comprendre que l'histoire se situe avant la trilogie que l'on connaît. On retrouve donc certains personnages, mais bien plus jeunes. Par exemple, Obi-Wan Kenobi, joué par Ewan McGregor, Jabba ou encore Dark Vador à l'âge de 10 ans, lorsqu'il s'appelait encore Anakin Skywalker. Le méchant, le boss de fin si vous préférez, c'est Dark Maul, un apprenti Jedi au visage tatoué. Son arme, un redoutable sabre laser à 2 têtes. Ajoutez à cela de nouveaux lieux, vaisseaux, droïdes et créatures loufoques et vous obtenez le film qui bat depuis sa sortie le 19 mai tous les records aux États-Unis. Ça y est, vous êtes dans l'ambiance? Bah tu m'étonnes. On commence donc avec le premier test, justement tiré du film La menace fantôme. Ça sort ce mois-ci sur PC et PlayStation. Voici la planète Naboo. Pour libérer ses habitants qui subissent un blocus imposé par la Fédération du Commerce, 2 Jedi sont envoyés sur Naboo en mission secrète. L'un d'eux s'appelle Obi-Wan Kenobi et c'est avec lui que vous commencez cette aventure. Dès le départ, le ton est donné, la menace fantôme combine aventure et action. En effet, dès les premières secondes, vous aurez l'infime bonheur de constater que vous êtes équipé d'un sabre laser afin de repousser les tirs des droïdes ennemis ou de leur expliquer qu'il ne faut jamais énerver un chevalier Jedi. Ah non, ça faut pas. La prise en main du jeu est très simple, ce qui le rend accessible à tous dès 10 ans pour peu qu'on n'ait pas peur de se casser un petit peu la cervelle, car les énigmes sont nombreuses. Il vous faudra ouvrir des portes, comprendre le fonctionnement de mécanismes, pousser des blocs, trouver des cordes pour accéder à des passages secrets ou encore dialoguer. Beaucoup dialoguer. Il me ressemble. Missa a vu de grosses machines, alors Missa a accroché à ce Jedi. L'occasion de faire connaissance avec les nombreux nouveaux persos, dont le jeune Anakin Skywalker, qui a des problèmes avec son module, dont on reparlera d'ailleurs dans le test de Racer dans quelques instants. Si tu paries sur moi à la course de la Bunta, tu gagneras assez pour te payer un T14. Tiens, je ne sais pas si vous avez remarqué là, mais on a changé de perso, car c'est bien là l'un des points forts du jeu. Il vous permet de contrôler 4 personnages successivement. Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, le maître Jedi, puis la reine Amidala ou enfin le capitaine Panaka. Graphiquement, vous l'aurez remarqué, le jeu est superbe. Et encore, je ne vous parle pas des séquences cinématiques qui ouvrent chaque nouvelle mission. Un vrai bonheur. Star Wars épisode 1, La menace fantôme, c'est le jeu d'aventure du moment. Sa réalisation est superbe, son niveau de difficulté bien dosé le rend accessible à tous, bien sûr il est beau, et la version française de très bonne qualité. Pas de défaut majeur, si ce n'est peut-être une vue un peu trop haute qui limite la perspective, mais franchement, si vous avez envie de vivre le film avant même de le voir, nous ne saurions trop vous recommander ce titre. Que la force soit avec vous. Tiens, je me disais, un test de Star Wars sans cette phrase, ça aurait été vraiment bizarre. La menace fantôme, c'est le premier jeu tiré du nouveau film de la guerre des étoiles. Il sort ce mois-ci sur PC et également sur PlayStation. Mais la guerre des étoiles, c'est également de mémorables poursuites qui ont inspiré un autre jeu, Star Wars Racer. Bienvenue sur Tatooine, chers fans de course de modules. La météo est parfaite aujourd'hui pour la course de la Bunta. C'est l'une des scènes clés du nouveau Star Wars. Le jeune Anakin Skywalker, qui deviendra plus tard Dark Vador, non, j'ai rien dit, prend les commandes de son module, son pod racer, pour une course qui en scotchera plus d'un. Une scène si forte qu'elle a donné lieu à un jeu vidéo que voici sur PC et sur Nintendo 64, Star Wars Racer. Malgré tous les personnages disponibles, seul celui d'Anakin Skywalker vous dira quelque chose, les autres étant de nouvelles créatures Star Wars.
Votre engin est constitué de 2 énormes réacteurs reliés à un cockpit par des câbles qui peuvent donc s'apparenter à des rênes. Il se pilote par conséquent comme un attelage. J'insiste sur le terme pilotage car c'est bien là que se situe tout l'intérêt du jeu. Malgré les apparences, ici point d'armes à la Wipeout de la course et rien d'autre. Si le jeu semble manquer d'intérêt sur les premières courses qui sont très faciles, il se rattrape très vite lorsque le niveau se corse. Il vous faudra en effet maîtriser parfaitement les commandes afin d'éviter tout choc à vos réacteurs, sans quoi c'est la casse assurée. À peine le temps de remplir le constat et la course vous échappe. D'où la nécessité de connaître les circuits sur le bout des doigts, or ceux-ci sont très longs et qui plus est nombreux, une bonne vingtaine avant d'arriver à la course finale sur Tatooine. Certains passages se déroulent dans des tunnels anti-gravité dans lesquels votre module flotte, mais il n'est pas pour autant à l'abri des obstacles que vous croiserez. En fonction de votre position, vous gagnerez plus ou moins de crédits qui vous permettront d'améliorer votre traîneau de l'espace ou carrément de vous offrir le nouveau modèle avec climatisation et siège en cuir. Justement, parlons du confort graphique. Sur 64, le jeu est très beau à condition d'avoir le RAM Pack. De toute façon, dites-vous qu'il va falloir investir car désormais tous les bons titres y ont recours. Quant à la version PC, bien sûr, elle est encore plus belle mais elle demande une machine très puissante. Avantage à la 64 pour le mode 2 joueurs sur le même écran qui n'est malheureusement pas intégré à la version PC où vous pourrez en revanche organiser des parties en réseau. Star Wars Episode 1 Racer, c'est le titre exact, c'est une très belle réalisation, rapide, très rapide et tout aussi fluide. Il possède une bonne durée de vie car le niveau de difficulté est assez élevé, bref, si vous aimez la vitesse, il n'y a pas photo, il vous le faut. N'empêche que quelques armes auraient été les bienvenues. Enfin, je le rappelle, sans le RAM Pack, le jeu n'est pas Jojo du tout sur Nintendo 64. Star Wars Racer, ça sort ce mois-ci sur PC et le mois prochain sur Nintendo 64. Pour être un craquant en physique, il n'y a pas que les bouquins ni les cours du prof, il y a aussi les jeux vidéo. Si, enfin surtout un. Il s'appelle Droids, il est lui aussi inspiré de la Guerre des Étoiles et il sort sur PC et aussi Youpi sur Macintosh. Par tous les circuits, ce déguisement vous va comme un gant. J'ai eu du mal à vous reconnaître. Une fois n'est pas coutume cette semaine, voici un jeu qui n'est pas inspiré du nouveau Star Wars, mais tout simplement des droïdes de l'univers de la Guerre des Étoiles. D'ailleurs, c'est son nom, Droids. Et laissez-moi vous dire qu'il le porte bien son nom, car du droïde vous allez en manger, et pour commencer, en fabriquer. C'est en effet le point de départ de chaque mission. Droïde bipède ou droïde qui roule, tout dépend de l'objectif de la mission en question. Vous pourrez assembler bras, mains, buste, batterie et autres éléments indispensables au bon fonctionnement d'un droïde, mais attention à vos choix qui détermineront les capacités de votre robot. Une fois celui-ci au point, il vous faudra l'utiliser pour atteindre les objectifs des différentes missions qui se déroulent malheureusement toutes sur la planète Tatooine. Du coup, on ne peut pas dire que les décors soient très variés. Alors ça, on peut pas vraiment le dire. Graphiquement, on est loin de la menace fantôme ou de Racer, car plus qu'un jeu, Droid c'est un logiciel ludo-éducatif. Je m'explique. Ces missions ont pour but de vous faire découvrir des principes physiques et mécaniques, et si la pratique ne suffit pas, vous pourrez à tout moment vous plonger dans une base de données très bien faite, et qui en plus est assez pointue. Un vrai régal pour les fans de physique. C'est d'ailleurs à eux que l'on recommande Droid. Ils apprécieront le fait de pouvoir construire des droïdes tous différents et l'encyclopédie accessible à tout moment. Mais les décors sont vraiment trop peu variés et les missions relativement peu nombreuses. Bah oui, je sais, vous savez comment on est, hein, on en veut toujours plus. Félicitations, la mission est terminée. Votre droïde a été construit avec un savoir-faire évident. Droid, ça sort en ce moment sur Mac et sur PC. M'excusez, mais je suis un petit peu à la bourre, c'est-à-dire qu'on a un rendez-vous en Californie et au sud de Los Angeles, très précisément à Laguna Beach. C'est là-bas que nous attend l'un des grands noms du jeu vidéo, David Perry, qui va justement nous parler de ses futurs jeux vidéo. Ah, ça va être notre avion, ça. On y va. David, merci de nous recevoir ici, chez toi, à Laguna Beach, en Californie. On s'était vu l'année dernière à Atlanta, tu nous avais parlé de ton jeu Messiah. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an sur ce jeu? Qu'est-ce qui s'est passé avec Messiah? Tu sais, le jeu démarre avec ce petit ange qui peut voler et sauter dans le corps des personnages. L'idée, c'est de prendre possession des personnages et de s'en servir. Ça nous a paru une bonne idée et on pensait que ça serait facile à faire. Mais quand on en a parlé l'an dernier, tu ne pouvais être que le bébé. Mais ce à quoi on n'avait pas pensé, c'est que tu peux faire ce que tu veux avec des personnages. Et ça, c'est pas courant dans les jeux vidéo. Tu sais, dans les jeux vidéo, tout est très contrôlé. Et là, c'est devenu très compliqué à gérer. Très différent d'un autre jeu.
À partir de là, on a passé 1 an à envisager nous-mêmes toutes les solutions possibles. Et on a présenté Messia à l'E3 pour que les gens voient comment le jeu marche, s'il est réussi. Mais tu sais, tout cela prend beaucoup de temps. David, il y a un vrai hélicoptère radiocommandé sur la plage. Tu peux nous expliquer pourquoi? Bien, en fait cet hélicoptère est sur la plage parce qu'on voulait te montrer à quoi ressemble un véritable modèle réduit et que tu puisses comparer avec ceux de Stuntcopter. Parce que tu sais, dans le jeu on dit que tu peux faire voler un vrai modèle réduit d'hélicoptère et là tu vois le véritable modèle, il est très ressemblant à celui du jeu et il vole exactement de la même façon. Comment et pourquoi as-tu pris la décision de faire un jeu avec des hélicoptères radiocommandés? Eh bien, quand j'étais petit garçon, je rêvais de piloter un de ces hélicoptères. Je les regardais dans les magazines, mais malheureusement, j'avais pas les moyens de m'en acheter un. Et quand tu travailles et que tu peux enfin t'en offrir un, tu vois comment c'est difficile à piloter. Tu te craches, ça te coûte beaucoup d'argent. Généralement, tu sais, ça coûte le prix d'une voiture. Et tu dois y faire très attention. C'est ce qui m'a décidé à faire ce jeu où tu pilotes comme en vrai et en plus tu peux faire des choses absolument dingues que tu n'oserais pas essayer dans la réalité. C'est comme ça que Stuntcopter est né. Le jeu a l'air très arcade, très fun, mais lorsqu'on y joue, on s'aperçoit que c'est carrément une simulation, c'est très réaliste. Comment as-tu placé le réalisme du jeu? Quand on a commencé à faire le jeu, on ne savait pas quelle direction prendre. Être amusant avec des cascades, des trucs marrants, ou bien alors faire quelque chose de sérieux comme un simulateur, et dans ce cas alors le faire parfaitement. En réalité, on n'a pas pu choisir entre le trop sérieux ou le jeu pur. On voulait que les gens puissent apprendre à voler tout en s'amusant, donc le jeu se situe en fait au milieu. Alors très concrètement, est-ce que David, tu peux nous expliquer comment ça marche, comment on contrôle l'hélicoptère? Eh bien, pour un vrai hélicoptère radiocommandé, tu as ce boîtier. Bon, si je prends cette maquette, ce joystick me fait tourner de cette manière. Celui-là, si je le déplace à gauche comme ceci, il fait aller l'avant de l'hélico à gauche et à droite, mais aussi en haut et en bas. Donc en fait, ce boîtier c'est pour la réalité. De l'autre côté, tu as la manette Sony qui permet de faire exactement la même chose. On peut l'utiliser de la même façon pour monter, descendre, aller à gauche ou à droite. En fait, il y a d'un côté un boîtier à plus de 3600 francs et de l'autre, tu as la manette PlayStation qui marche parfaitement. Bon bah la question qu'on se pose tous maintenant, c'est quand est-ce que l'on pourra commencer à prendre des leçons de pilotage? Quand est-ce que le jeu va sortir en fait? J'ai prévu de sortir ce jeu cet été. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer au magazine des copies du jeu avec seulement la partie entraînement. Cela permettra de voir si tu aimes ce style de jeu, si tu as les capacités pour piloter un hélicoptère. Certains, dès qu'ils décollent, savent voler tout de suite. Et d'autres ne sont pas assez adroits pour piloter vraiment. Donc, on va distribuer des copies aux gens pour qu'ils voient s'ils arrivent à piloter. Et s'ils y parviennent, ils aimeront le jeu. Et alors, ils pourront l'acheter. Merci beaucoup David et rendez-vous donc pour essayer de choper cette version démo dès qu'elle sera disponible dans les magazines. Et évidemment les futurs jeux de Monsieur Perry, on en parlera ici dans les souris. Je ne sais pas vous mais avec ce décalage horaire, moi je suis complètement perdu et c'est pas le CD-ROM de Lily qui va changer les choses. Il a pour titre Le Théâtre de Minuit. Au fait il est quelle heure là? Le Théâtre de Minuit, voilà un CD-ROM qui porte bien son nom. Dès que la lune vient éclairer la nuit noire et la scène du théâtre, les artistes se réveillent au gré des mouvements de la souris. Clowns, danseurs, musiciens, rois, reines, horloges animées, couleurs flamboyantes, traits de dessin originaux, les images se font et se défont, se fondent et se refondent pour former des tableaux atypiques, originaux et interactifs.
Ombre chinoise, effet de zoom, composition musicale par l'image et les déplacements, le changement de tableau intervient toujours de façon surprenante et quand on s'y attend le moins. Car ici, c'est l'art qui prime. Le dessin, la musique, les formes, les couleurs, la poésie remplacent le moteur de recherche. On ne choisit pas la direction, on la provoque par sa curiosité. Le temps s'efface derrière la découverte. Du coup, certains le trouveront peut-être trop lent à leur goût. Réalisé par une Française, adapté des livres de la Tchèque Veta Pakovska, rythmé par la musique d'un Japonais, voilà ce qu'on peut appeler un CD-ROM multiculturel. Le CD-ROM de la semaine a pour titre Le Théâtre de minuit. Il tourne sur Mac et PC, il est quelque peu différent. Je ne sais pas vous, mais quand j'arrive dans une librairie et que je découvre de nouveaux magazines de jeux vidéo, j'aime bien les feuilleter pour voir ce qu'il y a dedans. Je vous rappelle, jeune homme, que ce n'est pas une bibliothèque ici. Oui, évidemment, si vous avez le même problème avec votre libraire, eh bien ne vous cassez plus la tête. Les nouveaux Macs de jeux vidéo, on les a feuilletés pour vous. Allez savoir pourquoi de nombreux nouveaux Macs de jeux vidéo sortent ces jours-ci. C'est le cas de Game On, un magazine généraliste, c'est-à-dire qui parle de tout, de la Game Boy à la Dreamcast en passant par le PC ou le Macintosh. En plus de tests de qualité, mais trop peu illustrés, pas mal de reportages et de dossiers viennent remplir les 200 pages de ce bébé déjà bien gros. Profitez de son prix de lancement pour l'essayer, 15 francs pour le moment. Moins touche à tout, puisque concentré sur l'actualité console, c'est Console Max le bien nommé. Ici aussi, un prix de lancement intéressant, 18 francs, permet de découvrir beaucoup d'avant-premières et de tests, cette fois-ci richement illustrés. D'ailleurs, la mise en page m'a paru un peu chargée. Bon plan pour ce premier numéro, un mini-guide 100% tips est offert, toujours bon à prendre. Et voici en avant-première Console Mania qui sort dans quelques jours et qui s'adresse directement à vous. L'actualité du jeu sur console, certes, mais aussi des tas d'infos sur la musique, le cinéma et beaucoup de BD pour ce magazine très coloré qui a choisi un papier moins brillant que ses concurrents. Du coup, il n'est pas cher, 15 francs comme prix de lancement, c'est un bon plan. Et on finit en saluant PC Player qui change de formule en devenant un magazine de solutions de jeu. Complet, bien fait, mais sans couleur. Un peu dommage, d'autant que c'est le plus cher, 32 francs. Voilà qui devrait nous faire de la lecture pour les vacances qui approchent. On a commencé l'émission avec 3 tests inspirés de la Guerre des Étoiles et bien visiblement, nous ne sommes pas les seuls à accrocher sur ces films. Salut Bertrand, salut tous les copains, c'est Pablo et j'ai testé pour vous un jeu qui m'a vachement plu et que j'ai fini, mais quand même avec un petit peu de difficulté, c'est Star Wars Rogue Squadron. Les textures sont excellentes, mais avec le ROM pack, le brouillard de la Nintendo s'enlève. Je veux dire que les missions sont très variées et les vaisseaux aussi. Il y a des codes qui peuvent servir, mais qui sont un peu inutiles. Star Wars Rogue Squadron est un jeu très complet, son environnement très varié, les sensations sont proches du film. Je voudrais dire bravo à Lucas. Salut! Là, je souris parce que je suis content du test de Pablo. J'aurais été sur Internet, j'aurais fait un smiley. J'aurais préféré parce que ça m'aurait fait moins mal. Là, ça tire, là, on va savoir, ça tire, c'est terrible. S comme smiley. Le smiley est le symbole d'un petit bonhomme qui sourit. On peut le fabriquer avec les 2 points, puis un petit tiret et enfin une parenthèse de fermeture. Et il se lit en penchant la tête vers la gauche. Sur Internet, des tas d'autres petits symboles de ce genre sont apparus dans les courriers électroniques pour ajouter un peu de gaieté et de sentiment à ces tristes messages écrits. Tous ces petits symboles sont aussi appelés des émoticônes, de la contraction de émotion et icône. Grâce à ces émoticônes, on peut rendre ces discussions avec les autres internautes beaucoup plus vivantes. Et vous verrez que certains internautes prennent comme un jeu le fait d'en inventer de nouvelles, mais ils s'en servent aussi comme un signe de reconnaissance. Bref, c'est sûr, vous en croiserez sur Internet, alors apprenez à les reconnaître. www.canalj.fr, c'est la bonne adresse, celle du web des souris et des ROM, pour retrouver toutes les définitions du dico de Miss Lily, le programme complet de la semaine, et également, ça c'est nouveau, les visites à 360 degrés de la cuisine des souris et du bureau de production des souris et des ROM, croyez-moi. Ça vaut le coup d'œil. Ape Escape, c'est un jeu dont on vous a beaucoup parlé lors de notre séjour ces 2 dernières semaines à l'E3, au plus grand salon des jeux vidéo de Los Angeles. C'est en effet le premier jeu PlayStation à ne fonctionner qu'avec la manette analogique de la PlayStation, ce qui lui donne une jouabilité tout à fait particulière. Tout de suite, on vous en montre plus, puisque Ape Escape, c'est l'avant-première de la semaine. Ciao, ciao. Médecine, man, je suis la médecine, man. Et pour les mômes et les hommes
Je sens la base qui cartonne. La guérison, je te la donne. Bien zéto dans le Zion. Elle sent qui s'envole, mais moi je te l'assaisonne. C'est de la sauce piquante amigo puro pimentón. Et viens dans mon centre, tu verras ce qu'on confectionne. Tu le DJ, tu verras, faut monter la pression, ça fait. Allez, achetez des piles pour vos Game Boy, car la semaine prochaine, ici même, nous vous présenterons les meilleurs jeux disponibles sur Game Boy Couleur, histoire de passer un bon été.